Masechet Eruvin, Daf Samechet, cinquième ligne. Amali Rabba bar Rav Chanan le Abaye. Rabba bar Rav Chanan a dit à Abaye, ma voix dit Betre Gavre, Ravreve, que Rabbanan, une ruelle dans laquelle habitent deux grands hommes comme ses maîtres, que sont toi Abaye et Rabba, L'Olievebelo Eru Velo Shitouf. Comment est-il possible qu'il n'y a à cet endroit ni Eruv, ni Shitouf, qui est le Eruv pour la ruelle, afin de pouvoir y porter, puisque on a dû demander à un non-juif de porter l'eau chaude pour un enfant pour lequel on devait faire la mila, la circoncision, le Shabbat. Amarlé, il a répondu Maïna Ravid, que peut-on faire? Mar l'avoché. Mon maître, Rabba, lui, ce n'est pas son honneur. Il ne sied pas que lui, en tant que chef de la yeshiva, il aille chercher chez chacun le morceau de pain pour le Eruv. Anna, Tarina Begirsai. Moi, je suis pris par mon étude. Inhu, la Mashgere. Les autres habitants de cette ruelle n'y prêtent pas attention. Veaknelu Pita Besala. Et si j'allais leur faire acquérir du pain que j'ai dans mon panier pour le Eruv, s'ils venaient me le demander de leur donner ce morceau de pain qui est acquis pour eux, je ne pourrais pas le leur donner, puisque j'en ai besoin pour moi-même. Batil Shitouf. Et donc, dans ce cas-là, le Eruv, ici, n'est pas valable. De Tania, comme c'est marqué dans une braïta, un des habitants de la ruelle qui a demandé le vin et l'huile qui étaient destinés de sa part, qu'on lui avait fait acquérir pour le Eruv, et en fin de compte, on ne lui a pas donné, tel Hachitouf. Ce Eruv sur la ruelle n'est pas valable. Alors lui a-t-il demandé pourquoi vous ne voulez pas faire acquérir aux autres habitants de la ruelle le volume d'un révirite, donc d'un quart de log, 86 millilitres de vinaigre dans le tonneau. C'est pas grand-chose. Et avec ça, vous pourriez faire le Eruv et même si on vous le demandait, vous pourriez lui donner. Ça n'a pas beaucoup de valeur. Alors, il lui a répondu, Tanya Nishtafim Beotsar. Il y a une braïta qui dit qu'on ne peut pas faire le Eruv sur la ruelle avec quelque chose qui est destiné pour la consommation personnelle. En tout cas, qui est destiné pour, au fur et à mesure, le consommer. Va Tanya Nishtafim. Et pourtant, il y a une braïta qui dit qu'on peut l'utiliser pour le Eruv sur la ruelle. Amar Raboshaya. Et Raboshaya répond la kashia. Ça, c'est pas une question. Habet Shammai, Habet Hillel. L'une des braïtas, c'est Bet Shammai, l'autre, c'est Bet Hillel. De Tan, puisqu'il y a une Mishnah qui dit Hamed Bebayit, s'il y a un mort dans la maison, Velo Petachim Arbe. Et il y a beaucoup de portes de sortie de cette maison. Kulan Temein. Tout ce qui se trouve sous le porche de ces ouvertures, même ce qui est derrière la porte, qui n'est donc pas directement dans la même pièce que le mort, mais à l'extérieur, est quand même impur parce que nous avons la règle que l'endroit par lequel l'impureté va sortir, c'est-à-dire le mort, tout ce qui s'y trouve est déjà impur. Or, on ne sait pas par laquelle des portes il va sortir ici, et donc tout ce qui se trouve sous le porche qui se trouve sur le pas de cette porte, de ces portes, est impur. Niftar et Ramehen. Si l'une d'entre elles s'est ouverte, Hutame Vekulan Tehorim. Alors ce n'est que ce qui se trouve sur le pas de ces portes qui est impur. Mais sur le pas des autres portes, eh bien, reste pur. Parce qu'on considère que c'est
celle qui s'est ouverte, c'est celle-là par laquelle le mort va sortir. Si la personne a eu l'intention de faire sortir le mort par une des portes, mais qui n'était pas ouverte, ou par une fenêtre qui a une ouverture de 4 fois la largeur du poing sur 4 fois la largeur du poing, Matzil al kol hapetachim kulam. Le fait que on a l'intention de faire sortir par cet endroit, ça permet de préserver tout ce qui se trouve sous les autres portes, ne pas devenir impur. Le Shammai Omrim, l'école de Shammai dit, ça c'est dans le cas où il a eu l'intention de faire sortir par cette porte avant que la personne ne meure. Donc dès le départ, c'était destiné à sortir par cette porte. Mais Hillel Omrim, et l'école du Hillel dit, même si ça s'est fait après la mort, on a eu cette intention, on dira que l'intention qu'on a eue après, rétroactivement, c'est comme si elle existait déjà au moment de la mort, et donc tout le reste des portes reste pur. Par contre, l'école de Shammai disent que l'intention qu'on a eue après, on ne peut pas dire que c'est rétroactif. Et donc ici aussi, concernant utiliser un aliment qui est destiné à être consommé en partie, on ne va pas dire que ce qui a été... Il y a une discussion, la même discussion entre l'école de Shammai et l'école de Hillel. Est-ce que le fait qu'on a consommé en partie une certaine partie de l'aliment, on va dire que rétroactivement, c'était celle-là qui était destinée à être consommée et le reste peut être utilisé pour le hérouv? Ou bien on va dire non, c'est pas rétroactif. Et au départ, on ne sait pas quelle est la partie qui va être consommée, et donc on ne peut pas savoir quelle est la partie qui pourrait être utilisée pour le hérouv, et donc c'est pas valable. Alors oui, une autre histoire avec un nourrisson dont l'eau chaude qui était destinée pour le laver le jour de sa circoncision s'est renversée. Il n'y avait donc plus d'eau chaude. Et c'était Shabbat, Amalou, Rava, Nishaïle, Leime. Rava a dit, on va demander à sa mère, à ce nourrisson, Itzricha, si elle a besoin d'eau chaude, parce que dans les 30 jours qui suivent l'accouchement, elle est considérée comme malade, même si elle n'est plus considérée au bout de 7 jours comme étant en danger de mort. Mais si elle a besoin d'eau chaude, Nachim le Nochi, on peut autoriser, puisqu'elle est malade, à un non-juif de faire chauffer de l'eau à gavimé et que cette eau-là soit utilisée pour le nourrisson, puisqu'on en a besoin également pour la mère. Amarle Ramesharchi Ali Rabba, il met qu'à la tamre. Alors Ramesharchi a dit à Rava, mais la mère de ce nourrisson, elle mange bien des dattes, ce qui montre que elle est déjà en bonne forme. On ne peut plus considérer qu'elle est malade au point de devoir demander à un non-juif de lui chauffer de l'eau. Et il lui a répondu, il lui a dit, le fait qu'elle mange des dattes, c'est pas une preuve. Simplement, elle a encore l'esprit un peu troublé. C'est pourquoi elle les mange, mais ça ne veut pas dire qu'elle est sortie de son état de maladie. Alors, encore une autre histoire avec un nourrisson dont l'eau chaude qui avait été préparée pour lui pour le jour de la circoncision s'est renversée. Amalou Rava, Rava a dit aux personnes qui avaient besoin de cette eau chaude, alors qu'elle se trouvait, il y avait dans la cour de Rava, qui était juxtaposée qui était adjacente à la cour de la maison où devait faire la circoncision, il y avait de l'eau chaude. Seulement, il n'y avait pas eu d'érouve entre les deux cours. Alors Rava leur a dit aux gens, enlevez-moi mes vêtements que j'ai dans la pièce destinée aux hommes, qui se trouvaient chez lui à l'entrée de sa maison, pour les mettre dans la pièce destinée aux femmes qui se trouve derrière, à l'arrière de la maison. Ve'ezil ve'etivatam, et moi j'irai aussi m'installer à l'arrière de la maison. Ve'vatileu achatser, et je vais annuler ma part sur cette cour aux gens de la cour d'à côté pour qu'ils puissent
transporter l'eau chaude de ma cour à chez eux. Mais seulement, si j'annule ma part sur la cour, donc j'ai plus le droit de porter de la maison à la cour, c'est pourquoi il faut que je me mette dans la cour à l'arrière, dans la pièce arrière, parce que si je suis dans la pièce avant, il y a des risques que je sorte des affaires de la pièce vers la cour, alors que c'est devenu interdit maintenant que j'ai annulé ma propriété. Amale Ravina le Rava, Ravina dit à Rava, Vraiment Shmuel en bitul cheshut bechatzer le chatzer. Ah mais pourtant Shmuel a dit qu'on ne peut pas annuler sa part de propriété pour une personne qui se trouve dans une autre cour. Amale Anak Rabbi Yochanan Svirali. Il lui a répondu, Rava, moi je pense comme Rabbi Yochanan, d'Amayel bitul bechatzer le chatzer, qui pense que on peut annuler sa part d'une cour à l'autre. Et là, ça va la marque Shmuel. Alors, là-dessus, on lui a posé la question, mais si vous ne pensez pas comme Shmuel, n'était marque Bedurté, vous pouvez rester dans la pièce à l'avant, venir-t-il léo les didhou, annuler la part, notre part sur la cour à ceux de la cour d'à côté, venir adrouinou, venir battre les marques. Et ensuite, quand on aura transporté l'eau chaude, donc ils n'auront plus besoin de cette part, ils pourront la annuler et la rendre à Rava, et ainsi Rava n'aura plus le risque de sortir des affaires alors que ce serait interdit. Puisque Rav dit que on peut annuler sa part, et ensuite la personne qui a reçu cette part peut la réannuler à son tour pour la rendre. Donc on peut faire dans le sens inverse. Alors, il lui a répondu Anabéa que Shmuel Svirali. Il dit, moi là-dessus, je pense comme Shmuel. Dama en mevatim chosri matim. Qui dit qu'on ne peut pas annuler sa part et ensuite l'annuler dans le sens inverse. Mais est-ce que c'est pas lié l'un avec l'autre? Pourquoi après avoir annulé sa part, on ne peut pas annuler dans le sens inverse. L'autre ne peut pas annuler dans le sens inverse. Là, n'est-ce pas parce que celui qui a annulé sa part, il fait donc plus partie du tout de la cour. C'est comme s'il était sorti de la cour. Il est considéré comme quelqu'un qui habite dans une autre cour. Et on ne peut pas annuler sa part pour quelqu'un d'une autre cour. Mais à ce moment-là, Marnami, l'oniftil, si vraiment Rava pense ainsi, donc il ne pourrait même pas annuler la première fois, puisque ça voudrait dire qu'on ne peut pas annuler à quelqu'un de l'autre cour. Alors il a répondu non. Atama inutama, là-bas la raison pour laquelle on ne peut pas faire une annulation dans le sens inverse après avoir fait la première, c'est pour une autre raison. Afin que les décrets rabbiniques ne soient pas considérés comme une blague et sujet à des moqueries. Les gens, s'ils vont voir qu'on peut annuler dans un sens et après annuler dans l'autre, ils vont croire que c'est un jeu et ils vont se moquer. Goufa, alors on reprend cet enseignement. Rav dit qu'on peut annuler dans un sens, puis celui qui a reçu la part l'annuler dans le sens inverse. Shmuel Amar en mevatim chosrim vatim. Et Shmuel dit non, on ne peut pas faire cela. Alors peut-être que la raison de la discussion ici entre Rav et Shmuel, c'est qu'ils suivent une discussion entre les sages et Rabbi Eliezer. Des Rav de Amar qui Rabbanan. Donc, Rav il penserait comme les sages, qui disent que lorsque on annule sa part sur la cour, on n'annule pas celle sur sa maison, et donc on fait toujours partie des habitants de la cour, puisqu'on est toujours dans cette maison, on est toujours propriétaire de la maison, on n'a pas annulé sa part dans la maison qui donne sur cette cour. Et donc ça ne s'appellerait pas, quand on annule dans le sens inverse, une annulation vers quelqu'un qui est d'une autre cour. Ou Shmuel Namar Rabbi Eliezer. Shmuel lui penserait comme Rabbi Eliezer, que quand on a annulé sa part sur la cour, eh bien on a automatiquement annulé sa part sur sa maison aussi,
Et donc, celui qui habite dans cette maison, c'est comme si maintenant il fait plus partie de cet endroit. Et donc, si ensuite il y a une annulation dans le sens inverse vers lui, eh bien, c'est comme si on annulait à quelqu'un qui vient qui habite dans une autre cour. Rav peut te répondre, moi je peux penser aussi comme Rabbi Eliezer. Alkanokama Rabbi Eliezer Atam, tout ce que Rabbi Eliezer a dit, c'est là-bas, où on dit Amevatel Reshut Ratzero, Reshut Beto Betel. Que lorsque une personne a annulé sa part sur sa cour, forcément il annule également sa part sur sa maison. Parce que les gens ne vivent pas dans une maison sans avoir de cour adjacente. Mais dire que, d'après lui, il s'est complètement séparé de cette cour, est-ce qu'il l'a dit? Pas du tout. Il est toujours dans cette cour, en fin de compte. Dans la pratique, il est toujours là. Donc il fait toujours partie de la cour. Et Shmuel peut dire, moi je pense, même comme la vie des sages, tout ce que les sages ont dit, c'est là-bas, et la maille des batil, mais de la batil, que la part sur la cour qu'il a annulée, effectivement il a annulé, mais la part sur la maison qu'il n'a pas dit qu'il l'annule, elle n'est pas annulée. Aval maille des batil, mais c'est avec les gamrés. Mais la part qu'il a annulée, c'est-à-dire sur la cour, là-dessus, c'est complètement séparé. Et donc, il ne fait plus partie de cette cour. C'est pourquoi on ne peut pas annuler ensuite dans le sens inverse vers lui les parts. Amar Rav Chana, Amar Rav Sheshet. Rav Chana lui dit au nom de Rav Sheshet Ketanaï. Cette discussion entre Rav et Shmuel suit une discussion entre les maîtres du temps de la Mishnah. Parce qu'il y a une braïta qui dit Mishnatan Reshuto Votsi. C'est une Mishnah. Mishnatan Reshuto Veotsi. Celui qui a donné sa part sur la cour. Et ensuite, après l'avoir donné, il a fait sortir des affaires de sa maison à sa cour. Ben Beshogeg Ben Bemezid, que ce soit involontairement ou volontairement, parce qu'il n'avait pas le droit de le faire. Oser, par le fait qu'il le fait, c'est qu'il montre ainsi qu'il a réaccaparé sa part. Et qu'il s'est ravisé du fait qu'il a annulé sa part. Il dit Rabbi Meir, ça c'est la vie de Rabbi Meir. Rabbi Omer, Bemezid Oser, Beshogeg et Oser. Rabbi a dit, ça c'est seulement si il a sorti ses affaires volontairement. Mais pas s'il les a sortis involontairement. Dans ce cas-là, il n'interdit pas. N'est-ce pas que la discussion ici entre Rabbi Meir et Rabbi Uda, c'est la suivante. De Marsava Matin, Chosri Matin. Marsava Matin, Chosri Matin. L'un d'eux, c'est-à-dire Rabbi Meir, lui considère qu'après avoir Rabbi Yehuda, lui considère qu'après avoir annulé, on peut annuler dans le sens inverse. Ce qui montre bien qu'il fait toujours partie de la cour. Et donc, puisqu'il fait toujours partie de la cour, donc, c'est plus difficile pour lui, donc c'est bien l'avis de Rabbi Meir, qui fait toujours partie de la cour, et donc, puisqu'il fait partie de la cour, donc, dans tous les cas, il peut réaccaparer sa part sur cette cour, même s'il sort involontairement, puisque il fait encore partie de la cour. La preuve, c'est que après avoir annulé sa part, il peut se la réaccaparer. Par contre, l'autre, c'est-à-dire Rabbi Yehuda, lui dit qu'après avoir annulé sa part, on ne peut pas annuler dans le sens inverse. Donc ça veut dire que c'est beaucoup plus difficile pour lui de réaccaparer sa part. Et donc c'est pourquoi, même quand il a sorti ses affaires, c'est seulement s'il les a sorties volontairement. Et pas s'il est sorti, qu'il réaccapare sa part, mais pas dans le cas où il les fait sortir involontairement. Amar Rava bar Tachlifa mishpe de Rava. Rava bar Tachlifa de Rava. Non, pas du tout. C'est pas du tout ça le sens de la discussion ici entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda. Tout le monde est d'accord qu'après avoir annulé sa part, on ne peut pas ensuite réannuler dans le sens inverse. Ici, la question de savoir, est-ce que nos sages ont interdit dans le cas où il a sorti ses affaires
involontairement à cause du cas où il les a sortis volontairement. Masava Katsuso Kakatumezi. L'un d'entre eux, c'est Rabbi Meir, lui, il considère qu'on a interdit, même si c'est involontaire, à cause du cas où c'est volontaire. Bon, ça va. Et l'autre, c'est-à-dire Abuda, lui, il considère que on n'a pas interdit dans le cas où il les a sortis involontairement à cause du cas où ils les ont sortis volontairement. Ravashi Amar. Ensuite, Ravashi, lui, il dit, Rabbi Shmuel, plus tard, des Rabbi Zev, Rabbi Kamifligé, que c'est comme on avait voulu dire auparavant, que Rabbi Shmuel discute sur la discussion, leur discussion suit celle de Rabbi Eliezer et les sages. À savoir, est-ce que lorsqu'on a annulé sa part sur la cour, est-ce qu'on a annulé également la part sur la maison ou pas? Et c'est là-dessus que porte la discussion à eux aussi. S'il a annulé sa part sur la maison aussi, c'est qu'il fait partie d'un autre cours maintenant, il ne fait plus partie de celle-là. Et donc on ne peut pas annuler ensuite vers lui, dans le sens inverse, alors que l'autre qui dit qu'il n'a pas annulé la part sur la maison, les sages, disent que si. Donc effectivement, on peut annuler vers lui dans le sens inverse. Amar Rabban Gamliel. Ma'aseh bezuki echad shaya darimanu. On revient à l'enseignement de la Mishnah, qui dit, Rabban Gamliel dit, une fois il y avait un Sadducéen qui habitait dans le même cours que nous, et donc il y avait un problème pour le Hérouv. Et là, Gemara demande, qu'est-ce qu'on vient faire ici, le Sadducéen? Parce que juste avant, on a parlé du problème du non-juif, qui doit louer sa part, qui ne peut pas annuler sa part. Alors que le Sadducéen, lui, c'est un juif, donc lui ne loue pas sa part, il l'annule. Et donc quel rapport entre cette histoire avec le Sadducéen et ce qu'on vient de parler dans la Mishnah, où on parle du non-juif? Alors la Gemara répond, Chassuré Mechasra. Effectivement, il manque un morceau ici dans la Mishnah. Varikatani, voilà comment il faut la dire. La Mishnah rajoute que le Sadducéen, il est considéré comme le non-juif. Il ne peut pas annuler sa part, il doit la louer. Parce que lui ne fait pas le Shabbat comme il faut, il n'accepte pas les règles rabbiniques là-dessus, et donc, c'est pourquoi on le considère comme un non-juif. Rabban Gamliel Omer, et c'est là-dessus que Rabban Gamliel dit, non, Tzuke no Kenochi, Sadducéen n'est pas considéré comme un non-juif, il peut annuler sa part. Et non pas, il ne doit pas la louer. Rabban Gamliel, et c'est là-dessus que Rabban Gamliel rapporte, qu'une fois un Sadducéen habitait avec nous dans la même ruelle à Jérusalem, va mal à nous Abba, et mon père nous a dit, dépêchez-vous, faites sortir vos ustensiles dans vos affaires dans la ruelle, même que il a annulé sa part, parce que il faut le faire avant que lui ne sorte ses affaires. Et s'il sortait ses affaires, dans la ruelle, il montrerait par là qu'il se réapproprie sa part. Donc vous sortez vos affaires avant pour qu'il ne puisse plus se réapproprier sa part. Ve'atania, Adarim nochid zuki baitusi arelu osrid alav. Et là, Magmar a dit qu'on voit également cette discussion, à savoir est-ce que le Sadducéen est considéré comme un non-juif, où il doit louer sa part, ou est-ce qu'il est considéré comme un juif et il l'annule. La Braïta dit, celui qui habite avec un non-juif, ou un Sadducéen, ou un Bédoucéen, qui sont des sectes juives, de juifs, qui ne croyaient pas dans les interdits d'ordre rabbinique. Eh bien, tous ces gens-là interdisent de porter dans la cour, dans la ruelle, jusqu'à ce qu'on leur loue leur part. C'est l'avis des sages, mais pas celui de Rabban Gamliel. Et c'est là-dessus, Maaseh Bezuki Echad Sheyadarim Rabban Gamliel, une fois un Sadducéen habitait dans
la cour avec Rabban Gamliel, le Mavoy, dans la même ruelle, Yerushalayim, à Jérusalem. V'amar Rabban Gamliel les banav. Et Rabban Gamliel a dit à ses enfants, après que le Sadducéen ait annulé sa part, dépêchez-vous de faire sortir ce que vous avez besoin de faire sortir et de rentrer ce que vous avez besoin de faire rentrer, avant que cet homme abominable, ce Sadducéen, fasse sortir ses affaires, et dans ce cas-là, il se réappropriera sa part et vous interdira de porter. Puisque il a uniquement annulé sa part, mais il peut se la réapproprier si vous ne vous l'appropriez pas avant. Il met Rabbi Meir. Ça, c'est la version de Rabbi Meir. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda lui dit, Bishon Acheret, que Rabban Gamliel s'est exprimé différemment. Et il a dit, dépêchez-vous de faire sortir et de faire tout ce que vous avez besoin dans la cour avant que Shabbat n'entre. Et dans ce cas-là, vous ne pourrez pas porter, parce qu'on verra, d'après Rabbi Yehuda, le Sadducéen ne peut pas annuler sa part, et donc dans ce cas-là, ils ne peuvent pas porter dès l'entrée du Shabbat. C'est la fin de l'étude de la feuille numéro 68.